Koubédifon qui a combattu au GCMA avec notre ami Sassi. Et ensuite, nous aurons la participation de monsieur le médecin-colonel Wang. Alors, je vais donner la parole d'abord au général Bochet. En général, vous avez la parole et tout. Merci. Chers amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, ici, au pavillon de l'Indochine, le symbole parisien d'une longue histoire entre nos peuples. Je vous remercie tous d'être au rendez-vous annuel de la FACS avec l'Indochine. Je salue respectueusement son Altesse Royale, la princesse Brunei. Je salue les présidents d'associations qui ont bien voulu manifester leur amitié. Je salue avec admiration les combattants de la liberté, de ces citoyens héroïques ici présents parmi nous. Je tiens à vous exprimer les regrets de Madame Lousteau, qui n'a pu être des nôtres. Nous sommes d'autant plus sensibles à son absence que la mémoire du commandant Régent Lousteau, notre ancien président, a combattu pendant 10 ans en Indochine et il est profondément ancré en nous. Je salue bien amicalement tous ceux qui sont retenus au loin et pour des raisons impératives ne peuvent participer à cette cérémonie filiale. Mention spéciale à Jean Zambeau, dont nous connaissons tous l'attachement à son Indochine et qui est retenu au Costa Rica. Nous avons aussi une pensée particulière, très respectueuse et affectueuse, envers le colonel Jacques Allaire. Vous connaissez tous son beau film produit avec Philippe Delarbre, Le Sacrifice. C'est aujourd'hui son anniversaire, il a 91 ans. Je remercie les porte-drapeaux. Dans les plis de leurs emblèmes, deux événements glorieux et douloureux nous accompagnent. Je vous salue tous, tout particulièrement vous tous qui avez connu ou qui êtes nés, qui pourraient y être nés, ces super pays qui sont le Cambodge, le Laos et le Vietnam, où dont vos parents vous ont transmis la nostalgie. Vous êtes tous ici unis dans le souvenir de vos ancêtres, vibrant dans l'histoire de vos pays, imprégnés des jours heureux et des épreuves traversées. Vous êtes animés de volonté de vivre, de poursuivre dans un avenir solide. Votre présence est pour moi et la FACS un honneur. Aujourd'hui, c'est un événement particulièrement douloureux de l'histoire de l'Indochine qui nous rassemble. Certains l'ont peut-être vécu. Il y a 70 ans, en effet, le 9 mars 1945, à 21h, le coup de force des armées japonaises ébranlait profondément et durablement l'Indochine. Rappelons-nous les circonstances de ce drame, qui ne doit pas être oublié, et il est déjà si peu connu. C'était 2 mois avant la fin de la guerre en Europe. La 31e armée de campagne nippone, soit 55 000 hommes, aguerris, fanatisés, dotés d'un armement supérieur, s'attaquait par surprise et traîtrise à nos forces. Le gouverneur de l'Indochine, l'amiral de Coux,
est arrêté à l'issue d'un entretien officiel. Les officiers des principales garnisons sont faits prisonniers au cours de réceptions officielles. Les garnisons des forts attaqués dont Longshot et Hanoï résistent toute la nuit, infligeant de grands efforts aux assaillants. Puis, capturés, ils sont massacrés au sabre et à la baïonnette. Plusieurs détachements de nos forces, ayant réussi à échapper aux Japonais, se sont repliés à travers la jungle vers la Chine, c'est le cas de la colonne Alessandrie, ou vers le royaume du Laos, qui les a cachés et aidés pendant toute la guerre. Au total, en 48 heures, 2630 tués au combat ou massacrés après reddition. 10 000 civils déportés, emprisonnés, femmes et enfants, nous fait grâce des supplices qu'ils ont subis. La Grande Pétaille, qui ne cédait en rien à la Gestapo, mettait en œuvre ces méthodes cruelles. La capitulation du Japon, signée sur le Missouri le 2 septembre 1945, mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, mais le Viet Minh, mis en place par les Japonais, prenait à son tour les armes, ouvrant une longue période de malheur. Hier, avec le comité de mémoire de l'Indochine 1939-45, 46-54, et le comité national d'entente des anciens de l'Indochine, je me suis recueilli avec quelques-uns des voix à la mémoire des militaires et civils de toute force en réinaugurant aux Invalides une plaque commémorative autrefois scellée à venue du général Lemonnier, décapité à Longshot. J'ajoute, cette plaque a été brisée par quelques camarades gauchistes. Nous allons maintenant aussi fleurir les monuments de notre Indochine dans le souvenir des jours heureux et en hommage à tous ceux qui sont morts pour la liberté sur ces terres faites pour la paix. Auparavant, je veux remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée, Léonard et Valérie Sylvandi, avec Bertrand Jacquet, Patricia Testé, sans oublier Georges Lapère, puis donner la parole aux représentants des associations qui le souhaitent.